Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop où nous allons aujourd'hui créer un carnet à spirale. Donc nous allons voir deux choses au travers de cet exercice. Comment créer l'effet de feuille comme dans un livre ou une revue et comment créer les spirales d'un carnet. Donc faisons un nouveau document, la taille n'importe peu, voilà, et créons notre première page. Nous allons faire un petit fond bleu pour voir ce que l'on fait. Ça sera plus facile. Tac, ok. Édition remplir. Ok. Bien, créons un nouveau calque. Dans ce nouveau calque, nous allons créer notre première page avec l'outil sélection, comme ça. Et nous allons faire édition remplir avec du blanc. Édition remplir, couleur de premier plan, ok. On désélectionne. On va d'abord doubler ce calque. Pour l'instant, celui du bas, on n'en s'en occupe pas. Celui-ci, nous allons le renommer 0, ça sera la feuille 0. Et nous allons lui donner un style de calque. Si je le sélectionne, ça ira mieux. Style de calque, style de calque, ombre portée. Alors une ombre très légère qui va prendre le coin bas et le côté droit. On va mettre ça à 65% d'opacité. Et 5 et 5, c'est très bien en distance et en taille, avec un angle à 120 degrés, ok. Maintenant, nous allons mettre notre page en perspective. Donc, édition, transformation, torsion. Et nous allons essayer de faire comme si elle était, voilà, posée sur une table. Ok. J'ai doublé ce calque, j'aurais pas dû puisque je vais le supprimer et maintenant je vais le dupliquer. Et l'appeler couverture, couve. Ok, lui enlever ses effets d'ombre, effacer le style de calque et le descendre pour l'instant en dessous, on s'en occupera plus tard. Voilà. Donc nous avons la possibilité de tortiller un petit peu cette page grâce à l'outil transformation, déformation. Voilà, on peut lui donner un petit aspect un peu plus voilà. Vous ferez la forme qui vous convient. Bon, comment donner, je vais enlever ça pour pas que ça... Comment donner un aspect de plusieurs feuilles, comme on trouve dans les livres, et on va dupliquer notre premier calque, et nous allons un tout petit peu, alors il faut y aller très finement, déplacer le calque du dessus. Voilà, juste comme ça, vous voyez. Nous allons les fusionner avec le calque inférieur, et les recopier. Et les redéplacer. Voilà. Et les recopier. Et les déplacer. Et les recopier. Alors, vous m'avez compris. Voilà. Autant de fois que nécessaire. Et j'obtiens un espèce d'aspect comme si les feuilles, il y avait beaucoup d'épaisseur de feuilles. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons nous occuper de notre couverture. Alors, nous allons lui changer sa couleur. Pour ce faire, hop, on va pour l'instant enlever nos pages. Je vais prendre ma baguette magique et je vais cliquer à l'extérieur de mon cadre blanc.
et je fais sélection intervertir. Du coup, c'est ma page couverture qui est sélectionnée. Je vais aller choisir une couleur. Voilà, à peu près dans les marrons, comme ça, ok. Et je vais faire édition remplir. Ok. Je vais donner un petit côté comme ça avec filtre. Bruit, je vais y mettre du bruit. Ajout de bruit. Oui, gaussien ou uniforme. Uniforme, c'est peut-être mieux. Ok. Et en même temps, on va lui donner un petit côté flou pour atténuer cette... tout petit, pour pas non plus avoir quelque chose. Ok. Sélection désélectionnée. Je vais remettre mes feuilles. Je voudrais quand même qu'on voit un peu plus cette couverture. Donc édition transformation manuelle par exemple. Et je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'elle dépasse un peu. Voilà. Du carnet. Pas trop non plus. Voilà. On va dire que c'est bien. Bien, maintenant, je vais faire l'autre couverture. Hein. Donc, on va dupliquer cette couverture, la déplacer. Édition annulée, pas les feuilles. La couverture copie. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne va plus du tout. Hein. C'est pas grave, nous allons jouer avec l'outil de torsion. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Ok, c'est pas trop mal. Ok. On va dire que c'est pas trop mal. C'est pas parfait, loin de là, mais pour aller plus vite dans les tutos, on va être moins exigeant. Donc cette couverture, je vais donner un aspect un petit peu plus épais avec biseautage estampage. Biseautage estampage, je vais prendre un estampage par exemple. Sur le côté là, le blanc, je vais pas mettre du blanc parce que ça va jurer un peu. Je vais aller chercher un marron plus clair. Voilà, ok. Et peut-être réduire un petit peu, voilà. Voilà, selon comment j'augmente la taille et la profondeur, j'obtiens quelque chose de plus ou moins épais. Ok. Je vais pas refaire mon effet pour l'autre couverture, je vais simplement faire copier le style de calque et ici coller le style de calque. Voilà. Bon, c'est pas de la grande œuvre, mais ce que moi je montre dans mes tutos, c'est pas des trucs très aboutis esthétiquement, mais c'est des techniques. Donc, il nous reste maintenant à créer notre spirale. Donc, comment va-t-on faire? Nous allons aller chercher une forme, ellipse, sans fond, mais avec un contour qu'on va pouvoir mettre peut-être à 5. Et je vais aller chercher une couleur bleue pétante comme ça qu'on modifiera par la suite.
Je vais donc faire une spirale comme ça, voilà. Je vais aller chercher calque, style de calque, biseautage, estampage. Je vais lui mettre un peu d'estampage pour lui donner un petit peu d'aspect comme ça en volume. Voilà, en bas, ça va me la mettre dans le bon sens. Et je vais lui mettre un petit satin comme ça, à 50% d'opacité, pour lui donner un petit côté un peu plus métal. Ok. Bien, maintenant, c'est pas le tout, mais il faut que ça puisse coller avec ce qu'on a fait. Cette ellipse, je vais la dupliquer et voilà, et la placer à côté de l'autre, comme ça. Et je vais les fusionner. Alors on fait pixeler le style de calque, pixeliser. Et on va pouvoir fusionner avec le calque inférieur, comme ça notre ellipse est complète. Voilà, et en un seul morceau. Donc une partie va disparaître derrière les feuilles et en même temps on n'est pas tout à fait bien au niveau de l'aspect perspective. Donc on va aller chercher l'outil transformation torsion et on va essayer d'améliorer ça pour être dans le sens. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi un peu gros, donc on va aller chercher la transformation manuelle et on va réduire un petit peu notre ressort. Voilà notre spirale. Je valide. Donc si elle rentre ici, cette partie-là va disparaître. Il suffit de prendre une gomme. On va agrandir un peu dans l'outil navigation pour voir ce qu'on fait. Et on peut déjà dire qu'on peut déjà supprimer cette partie-là. Ok. Et approcher ça d'ici. Voilà. On pourra peut-être encore gommer ici pour faire disparaître cette partie-là. Et nous allons peut-être encore réduire la taille. Édition, transformation manuelle. Voilà, parfait. On valide. Et bien sûr, nous allons essayer de placer ça correctement. Édition, transformation, on va faire une petite rotation. Et nous allons faire disparaître tout ce qui n'a pas besoin d'être. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à le copier autant de fois que nécessaire. On va pas en faire 50 hein, pour la démonstration parce que ça va nous prendre un peu de temps. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas du grand art, ça demanderait nettement à être amélioré, mais c'est toujours pareil, c'est des astuces ou des techniques que je veux montrer et pas forcément une super œuvre. Hein. Voilà. Maintenant que j'ai fait
mes spirales. Il me reste à les lier toutes entre elles en fusionnant tous ces calques d'ellipse. Donc je vais les sélectionner puis faire fusionner les calques. Ça va me permettre de faire calque, style de calque et leur mettre une petite ombre portée pour leur donner un peu plus de volume. Donc on va réduire un peu la distance. Voilà, et peut-être mettre aux alentours de 90 degrés pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Ok. Bien, maintenant il faut faire des petits trous ici. Donc je vais aller dans mes feuilles. Voilà, celle du haut. Et je vais créer un nouveau calque dans lequel je vais peindre en noir l'emplacement des trous pour la spirale. Donc je vais aller chercher mon pinceau. Et créer comme ça les trous auxquels je vais adjoindre calque, style de calque, encore une fois du biseautage et de l'estampage. Alors voyons lequel nous donnera, voilà, ça va nous donner un aspect un peu sympa parce que ça fait un peu en profondeur comme ça, ok. Et voilà, bon, et ça demande à être travaillé au niveau de la finition et des choses comme ça, mais voilà la technique pour faire des feuilles et des spirales. Eh bien je vous souhaite bon courage et au prochain tutoriel peut-être. Au revoir.